Merci d'être avec moi aujourd'hui pour l'étude de la parole de Dieu. On va reprendre notre travail. Est-ce que je peux te demander de prier en commençant? Oui, avec plaisir. Père Céleste, on est reconnaissant pour la vie que tu nous donnes. On te remercie pour le beau soleil qui est à l'extérieur. Et on te remercie pour ta parole. On implore ton esprit pour nous guider dans cette étude. On te demande de nous aider à comprendre et à voir plus clair dans tes enseignements aujourd'hui. Et on te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci bien. La dernière fois, on a parlé de l'Église. C'est-à-dire qu'on a commencé à regarder les outils que Dieu nous donne pour entretenir, développer, affermir, fortifier, cultiver la relation que l'on développe avec lui quand on l'accepte comme notre sauveur personnel. Le plan du salut gravite autour d'une relation avec le Christ. Et cette relation, il faut l'entretenir. L'Église est un des outils que Dieu nous donne pour entretenir cette relation-là. Un autre outil que Dieu nous donne, c'est le sabbat. Et j'aimerais regarder un certain nombre de textes aujourd'hui sur le sabbat et voir à quoi le sabbat correspond. Alors, si on te demande, Caroline, pourquoi est-ce qu'il faut observer le sabbat, quelle est la réponse la plus simple que tu peux nous donner? Oh, ben, c'est le 4e commandement. Mais oui, tout simplement. C'est un des 10 commandements, Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Est-ce que je peux te laisser lire le verset 8 à 11? Oui. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Merci. Alors, le 7e jour, c'est quand? C'est le sabbat. C'est quel jour de la semaine, ça? C'est le samedi. C'est le samedi. Mais si tu regardes les calendriers qu'on a, ça tombe comment? Oui, ça dépend lesquels, mais souvent, on présente plutôt le dimanche comme étant le dernier jour. Est-ce que c'est juste? Non. Alors, le dimanche, c'est quel jour de la semaine? C'est le premier jour. Est-ce que tu as quelque chose de biblique qui nous rappelle que c'est le premier jour de la semaine? Oui, moi je pense à la mort, à la résurrection de Jésus. Mais oui, mais oui. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui observent le dimanche parce que c'est le jour de la résurrection, pas parce que c'est le 7e jour. Alors, on apprend ici que le 7e jour est un jour particulier et il est dit que personne ne doit travailler. C'est un jour de repos. Et on verra un petit peu plus loin à quoi ça peut correspondre. Mais dans ce commandement, il nous est donné une raison pour laquelle on doit l'observer. Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on observe ce commandement? La raison qui est donnée ici, c'est quoi? C'est parce qu'au verset 11, c'est dit, en effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Oui. Et il s'est reposé le 7e jour. Oui. Alors, la raison pour laquelle on doit l'observer, c'est parce que... C'est le Créateur. Voilà. Parce que Dieu est le Créateur. Autrement dit, quand j'observe le sabbat, je reconnais que Dieu est mon Créateur. Si je crois dans l'évolution, ou dans une forme même adaptée, christianisée de l'évolution, je ne peux pas observer le sabbat. Parce que le sabbat, c'est le moyen par lequel je reconnais, entre autres, que Dieu est mon Créateur, que Dieu est tout-puissant, qu'il a créé l'univers, la Terre en 6 jours, littéraux, d'une manière récente. Ce n'est pas des milliards et des millions d'années. La chronologie biblique s'étend autour de 6-7 000 ans. On est loin des chiffres qui sont donnés d'une façon courante de nos jours. Donc le 7e jour, le jour du sabbat, le samedi, c'est un jour à part
Parce que Dieu est notre Créateur. Et la raison fort simple de ça, je ne peux pas dire je vais observer tous les autres commandements et puis celui-là, ça c'est un commandement pour les Juifs parce qu'on associe généralement le sabbat avec les Juifs. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que Jacques est clair là-dedans. On va regarder un texte dans l'épître de Jacques au chapitre 2. Épître de Jacques au chapitre 2. On va lire le verset 10. Épître de Jacques, chapitre 2, le verset 10. De fait, la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, est en faute vis-à-vis de l'ensemble. Ah, j'aime bien la manière dont c'est dit dans cette version de la Bible 21. On est coupable envers tout l'ensemble de la loi. Je ne peux pas découper les 10 commandements en morceaux et prendre ce qui m'arrange et ce qui ne m'arrange pas. Est-ce que je peux aller voler les affaires dans ta maison? Oh ben non. Mais dans ce cas-là, si les 10 commandements sont encore effectivement une loi valable pour moi, est-ce que je peux me dispenser d'observer le 4e? Non plus. Pas davantage, n'est-ce pas? Donc cette loi forme un ensemble parce que les 10 commandements, la loi de Dieu, sont l'expression du caractère de Dieu. Et qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas toucher à ça. Je ne peux pas en enlever un morceau et en mettre un autre à la place. C'est un ensemble qui exprime le caractère de Dieu. D'ailleurs, le commandement fait référence à la création. Alors on va aller dans Genèse, retrouver le texte de la Genèse, qui est au chapitre 2. Au chapitre 1 de la Genèse, on a les 6 premiers jours. Et c'est intéressant de noter que dans tout le texte de la création qui est là, on a 10 fois l'expression « Dieu dit ». Et on a aussi 10 commandements. Mais on va lire le texte du sabbat au chapitre 2, versets 1 à 3. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Merci. Tu te souviens qu'on a lu tout à l'heure le commandement dans Exode 20 et que le dernier verset, le verset 11, reprenait ce qui est dit ici. Dieu a béni, Dieu en a fait un jour saint, sanctifié, parce que c'est un jour de repos. Donc les mêmes caractéristiques qu'on a ici dans le texte de la Genèse se retrouvent dans le 4e commandement. Le sabbat est donc associé à la création, à ce moment où Dieu a introduit l'être humain dans la maison qu'il avait déjà préparée à l'avance. Maintenant, dans le livre du Deutéronome, on a, comme l'indique d'ailleurs le mot Deutéronome, une répétition de la loi de Dieu. Deutéronome chapitre 5. Deutéronome chapitre 5, et on va lire, je vais te laisser lire si tu veux bien les versets 12 à 15. Respecte le jour du repos en faisant un jour saint comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui habite chez toi, afin que ton esclave et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir avec puissance et force. Voilà pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de respecter le jour du repos. Merci. Alors dans ce texte, comme d'ailleurs dans le texte de l'Exode, il nous est dit qui doit observer le sabbat. Ce jour du sabbat, le jour du repos, c'est pour qui dans ce texte? C'est pour tout le monde, en fait. Ben oui, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, même pas les bêtes, même pas le visiteur qui est chez moi.
N'est-ce pas? Donc je ne peux pas dire, moi je vais observer le sabbat, et puis comme moi je dois l'observer, ben, tu vas travailler pour moi. C'est pour tout le monde, ni l'étranger même qui est dans tes portes, qui est en visite chez toi. Maintenant, on a vu dans le texte de l'Exode que la raison qui était donnée dans Exode 20 pour l'observation du sabbat, c'est le fait que Dieu est notre créateur. Quelle est la raison qui est donnée ici? C'est une raison différente. Ici, ça dit au verset 15, « Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir. Et il finit en disant, « C'est pourquoi l'Éternel t'a ordonné de faire ça. Dans l'Exode, la raison pour observer le sabbat, c'est que Dieu est le créateur. La raison pour laquelle on est invité à observer le sabbat dans le texte du Deutéronome, c'est parce que Dieu a libéré son peuple de l'Égypte. Et c'est ce qui va amener certaines personnes à dire « Ah, mais ça, c'est pour les Juifs. C'est les Juifs qui ont été libérés de l'Égypte. » Mais il faut réfléchir un petit peu plus loin. Lorsque Dieu a envoyé Moïse pour aller chercher son peuple et le sortir de l'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont fait juste là, la nuit avant de sortir de l'Égypte? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils ont mangé un repas spécial, là. Ils ont mangé un agneau, du pain sans levain, des herbes amères. Et c'était quoi? Comment est-ce qu'on a appelé ce repas spécial? La Pâque. La Pâque. En fait, c'était la toute première fois où ils ont célébré la Pâque. Dans Exode 12, on a les instructions là-dessus. Mais c'est la toute première fois où ils ont célébré la Pâque. Ils ont pris un agneau, ils l'ont sacrifié. Et qui est-ce qui en a mangé? Bien, ceux qui allaient partir. Ceux qui étaient là, qui étaient prêts à partir, tous ceux de la maison. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec le sang? Et ils l'ont mis sur les linteaux de la porte de la maison à l'extérieur. Parce que cette Pâque était directement liée avec la dernière plaie, la 10e, qui annonçait la mort de tous les premiers-nés, sauf de ceux qui se seront mis sous le signe du sang placé sur le pourtour de la porte. Mais l'agneau qui est sacrifié dans la Pâque, qu'est-ce qu'il représente? Il représente le libérateur. Ben oui. Jean-Baptiste, quand il a vu venir Jésus à lui, qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc dans cette première célébration de la Pâque, juste avant de partir, Dieu est en train de donner ici le signe de la libération du péché par Jésus-Christ. Et la Pâque, c'est ça, c'est l'annonce de la mort de Jésus, et la mort de Jésus, c'est ce qui est nécessaire pour qu'on puisse être sauvé du péché. Autrement dit, la libération de l'Égypte, dans toutes les Écritures, pas seulement dans l'Ancien Testament, va être le type de cette libération du péché qui nous est apportée par Jésus. Et cette libération n'est pas apportée pour les Juifs seulement, elle est apportée pour tous ceux qui l'acceptent. Parce qu'il y a plein de gens qui sont restés en Égypte et les premiers-nés sont morts. Et il y a un certain nombre d'Égyptiens qui se sont joints aux Juifs, qui ont été épargnés, qui sont partis avec eux. Donc on a deux piliers sur lesquels repose le sabbat. Dieu créateur et Dieu sauveur. Et ça, c'est très important. Ce sont les deux piliers essentiels sur lesquels la prescription du sabbat prend du sens. Maintenant, est-ce que tu te souviens de la manière dont commence le premier des 10 commandements dans l'Exode? Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Oui. Alors, on va regarder ça. Prends Exode 20. Et je vais te demander de lire le début du premier commandement. Exode 20, versets 1 et 2. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » Quand je lis les 10 commandements, je découvre que ces 10 commandements que l'on reconnaît valides pour tout le monde commencent par le rappel que Dieu a délivré son peuple de l'Égypte.
Autrement dit, Dieu nous donne un mode d'emploi, les 10 commandements, en nous disant n'oublie pas, je t'ai sauvé d'abord. Tu ne vas pas être sauvé en observant ça. Tu es déjà sauvé parce que tu as accepté de sortir, d'être délivré du péché par ce que Jésus a fait, l'agneau de Dieu. Et parce que tu es sauvé, parce que je t'ai délivré, voilà le mode d'emploi que tu devras suivre. Ça fait une grande différence parce que dans notre esprit, malheureusement, souvent, on se dit « Ah, je vais observer tous les commandements de Dieu, je suis correct. » C'est comme ça que les pharisiens réagissaient du temps de Jésus. Ils voulaient observer tout à la lettre pour être sûrs de s'en sortir. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens réagissent de la même manière. Je vais observer les commandements de Dieu pour être sauvé. Je vais les observer tous. Mais Dieu dit, mais c'est dans l'autre sens. Je t'ai déjà sauvé, je t'ai libéré du péché parce que tu as accepté Jésus et son sacrifice. Parce que tu es sauvé, voilà ce que je te propose de suivre. Je suis sauvé d'abord et je vais obéir parce que je suis sauvé et pas pour être sauvé. Ça fait une grande différence. Mais oui. Et ça me permet de voir les 10 commandements dans une perspective fondamentalement différente, y compris le 4e. Je ne vais pas tuer parce que je veux être sauvé. Je suis sauvé parce que j'ai accepté Jésus. Donc tuer n'est pas une option, ça ne rentre pas dans le plan de Dieu. Le sabbat, c'est la même chose. Je vais observer le sabbat parce que observer un autre jour, adorer quelqu'un d'autre que le Créateur et que le Sauveur, ça ne rentre pas dans le plan de Dieu. Donc le commandement du sabbat se trouve dans le même contexte que les autres. Je vais obéir au commandement de Dieu parce qu'il m'a sauvé, pas pour être sauvé. C'est une immense différence entre le salut par les œuvres et le salut par la foi. Donc le premier commandement ne commence pas par « tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Il commence par « je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude ». On va regarder un texte maintenant dans l'Exode où on est ici quelques chapitres plus loin, au chapitre 31. Au chapitre 31, il y a une indication qui nous est donnée concernant le jour du sabbat. Exode 31, si tu veux bien lire le verset 13 et 14. Transmets ces instructions aux Israélites. Vous observerez bien mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, au fil des générations, un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous considère comme saint. Vous respecterez le sabbat, car il est saint pour vous. Celui qui le violera sera puni de mort. Oui, toute personne qui accomplira un travail ce jour-là sera exclue de son peuple. Merci. C'est du sérieux, hein? Quelqu'un qui n'observe pas le sabbat est puni de mort. Alors certains vont dire, ah oui, mais il est question des sabbats. Mais en fait, il n'est pas question des sabbats cérémoniels dont on va parler dans un moment. Il est question du sabbat parce que le texte continue au verset 15 à 17. Pendant 6 jours, on travaillera, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Toute personne qui accomplira un travail le jour du sabbat sera punie de mort. Les Israélites respecteront le sabbat en le célébrant au fil des générations comme une alliance éternelle. Ce sera entre moi et les Israélites un signe qui devra durer à perpétuité. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, et le 7e jour, il s'est arrêté et s'est reposé. Merci. On a dans ce texte les 2 éléments qu'on a vus tout à l'heure. Il nous est dit au début, c'est un signe au verset 13. C'est un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie ou qui vous considère comme saint. La sanctification, dans l'enseignement biblique, c'est une transformation. Sanctifier veut dire transformer, de mieux en mieux. Hein? Mais qui va faire ce travail en moi? Est-ce que c'est moi qui, en serrant les dents, vais réussir à être meilleur?
Non. C'est pas comme ça que ça marche. J'accepte d'être justifié par la foi, j'accepte d'être pardonné par la foi. Mais dans notre esprit, on se dit souvent, j'ai été pardonné par la foi, mais je vais être transformé par mes œuvres, par ce que je fais. Mais non, c'est le Seigneur l'Éternel qui nous sanctifie. Autrement dit, dans les Écritures, on nous enseigne qu'on est pardonné par la foi, mais qu'on est transformé aussi par la relation de foi avec Dieu. Autrement dit, le sabbat est ici le signe que c'est Dieu qui me transforme, c'est Dieu qui me sauve, c'est Dieu qui transforme mon caractère à l'image de celui de Jésus. Mais après, il nous est dit, ce sera un signe à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Il y a ces deux éléments dans ce texte. Le sabbat est un signe, un, que j'ai accepté le Créateur, et deux, que j'ai accepté le Sauveur, celui qui me transforme et qui me pardonne. C'est un signe. C'est quoi un signe? C'est quelque chose qui démontre que j'ai accepté ou... Oui, dans le cas particulier, c'est ça. Évident. Mais dans la vie courante, c'est quoi un signe? Un signe, c'est une preuve, c'est quelque chose qui va m'indiquer une direction où aller. Pendant la guerre, la Deuxième Guerre, les Juifs devaient porter une étoile jaune sur leurs vêtements. C'est un signe. Un autre exemple. Si je vois un bout de tissu blanc avec une bande rouge à gauche, une bande rouge à droite et une feuille d'érable rouge au milieu, c'est quoi ça? C'est un drapeau du Canada. C'est le drapeau du Canada. Maintenant, si je travaille dans mon jardin, je fais un feu et je mets un vieux torchon à vaisselle dans le feu, ça va brûler, puis c'est fini. Mais si aujourd'hui, je brûle un drapeau du Canada, ça veut dire quoi? Ouais, j'aime pas le Canada. Ou il était vraiment trop vieux. Oui, peut-être. Mais là, ça a un sens différent. Pourtant, c'est un bout de tissu avec de la couleur dessus. Mais c'est un signe. C'est le signe qui représente une nation, un gouvernement. Et ce que je vais faire de ce signe indique ce que je veux faire par rapport à ce qu'il représente. Le sabbat est un signe. Il est le signe que j'ai fait une alliance avec Dieu. Et en réalité, un des plus beaux signes qui ressemble au sabbat, c'est ça. Ça s'appelle comment? Une alliance. Une alliance, justement. C'est le signe qu'il y a une alliance entre moi et ma femme. Maintenant, si un jour je me promène, je l'enlève, et que j'enlève ce signe-là, ma femme va dire quoi? Ben là, elle va se poser des questions, je pense. Elle va se poser des questions, n'est-ce pas? C'est un signe dont je suis fier parce que je suis fier de l'alliance que j'ai faite avec ma femme. Le sabbat, c'est un signe qui se voit et qui est le signe d'une alliance que j'ai faite avec quelqu'un que j'aime. Une alliance qui va dans les deux sens. Dans le sens où moi, j'accepte que Jésus soit mon sauveur, mon Seigneur, et j'accepte que lui soit mon sauveur et qu'il ait fait ce qui est nécessaire pour me sauver. Il s'est engagé à ça. La meilleure illustration du sabbat, c'est ça. C'est le signe d'une alliance que je dois porter avec fierté et humilité, parce que, encore une fois, je ne le mérite pas non plus. C'est le signe du cadeau que le Seigneur m'a offert, la grâce que le Seigneur m'a offert en Jésus-Christ. Cette grâce, je la reçois par la foi. Donc le sabbat, c'est un signe comme ça. Maintenant, est-ce que le sabbat est une invention dans l'Ancien Testament seulement? On va juste regarder un ou deux textes qui parlent du sabbat dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau. On va regarder un texte dans Lévitique 23 où il y a la liste des 7 fêtes que nous avons déjà regardées. Mais curieusement,
la liste de ces 7 fêtes commence par autre chose. Je vais te laisser lire le verset 1, 2 et 3, s'il te plaît. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions aux Israélites. Les fêtes de l'Éternel que vous proclamerez seront de saintes assemblées. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte assemblée. Vous ne ferez aucun travail. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos maisons. » Merci. Et après, on a la liste des fêtes, en commençant par la Pâque, qui est la première, etc., jusqu'à la fête des tabernacles. Alors, la liste des fêtes commence par un rappel du 4e commandement. Et la raison est simple, c'est qu'il y a dans les 7 fêtes qui vont suivre un certain nombre de jours qui ont une date particulière et qui vont être observés de la même manière que le sabbat du 7e jour. Ces jours vont tomber à différents moments de la semaine, suivant les années. C'est comme nous, nos anniversaires, par exemple. Une année, ça tombe un lundi, l'année suivante, ce sera le mardi, etc. Donc, la même date va tomber à des jours différents de la semaine. Donc, les sabbats cérémoniels, comme on les appelle, sont des fêtes qui correspondent aux instructions qui sont données ici. Il y en a 7, qui sont réparties d'une façon inégale dans les 7 fêtes, mais qui vont être observées comme le 4e commandement. Exemple, dans le même chapitre, je vais te laisser lire le verset 32. Exode 23, verset 32. « Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous vous humilierez. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. » Merci. Il est question ici du 9e jour. C'est donc pas le 4e commandement, c'est un de ces sabbats dits cérémoniels qui est observé à des différents jours de la semaine suivant les années quand ça tombe différemment d'une année à l'autre. Il y a donc une différence à faire entre le 4e commandement d'un côté, le sabbat, et les sabbats qui sont les sabbats cérémoniels, c'est-à-dire des fêtes qui étaient destinées à enseigner au peuple hébreu le plan du salut. Et on l'a vu, ces fêtes couvrent la première et la deuxième venue de Jésus. Ce sont donc 2 choses différentes. Il y a maintenant dans le livre de l'Exode, au chapitre 16, une indication du sabbat très tôt dans l'histoire du peuple hébreu. C'est lorsqu'ils vont quitter l'Égypte et il va falloir qu'ils mangent. C'est l'histoire de la manne. Je vais te laisser lire le verset 27 jusqu'au verset 29. Le 7e jour, quelques membres du peuple sortirent pour en ramasser, mais ils n'en trouvèrent pas. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous de respecter mes commandements et mes lois? Considérez que c'est l'Éternel qui vous a donné le sabbat. Voilà pourquoi, le 6e jour, il vous donne de la nourriture pour 2 jours, que chacun reste sous sa tente, que personne ne sorte de chez lui le 7e jour. » Voilà. Dieu avait donné des instructions qu'on va regarder, et il avait dit, le 7e jour, il n'y aura pas de manne qui va venir. Et évidemment, il y en a qui sont sortis pour aller en chercher. Et Dieu leur a dit, mais je vous avais dit, pourquoi est-ce que vous le faites quand même? Alors un petit peu plus tôt dans le texte, à partir du verset 25 et 26, si tu veux bien nous les lire. Oui. Moïse dit, « Mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat en l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui, vous n'en trouverez pas dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, celui du sabbat, il n'y en aura pas. » Voilà. Dieu leur donne cette nourriture chaque matin, mais le sabbat, il n'y en a pas parce qu'ils ont supposé en prendre une double ration le vendredi. Donc déjà dans la pratique quotidienne, dans la nourriture, Dieu commence tout au début de l'Exode à leur enseigner l'aspect sacré du sabbat, dans des choses très concrètes.
Il n'y a pas de travail, mais vous allez manger. Mais vous n'allez pas travailler ce jour-là. Vous avez autre chose à faire que de vous occuper des travaux de chaque jour parce que vous avez une relation à créer, à entretenir. Donc, très tôt dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple hébreu sort de l'Égypte, on lui enseigne qu'il y a un signe qui se rapporte aussi à la Pâque qu'ils ont célébrée juste avant de partir de l'Égypte. Dans le Nouveau Testament, plusieurs textes aussi nous rappellent que le sabbat n'est pas à remettre en question. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 4, Évangile selon Luc, chapitre 4, on apprend comment Jésus vivait ça. Luc, chapitre 4, le verset 16. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et, conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Voilà. Jésus, qui a été élevé là-bas, observait le sabbat, c'était son habitude, c'était sa coutume. Il n'allait pas au sabbat, à la synagogue le sabbat quand ça s'arrangeait, quand ça se présentait bien pour lui. Il n'y allait pas occasionnellement, il y allait tous les sabbats. Jésus a pratiqué le sabbat toute sa vie. C'était pour lui une habitude, un mode de vie. On retrouve la même chose au verset 31. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il les enseignait le jour du sabbat. Voilà. Le jour du sabbat, Jésus était à la synagogue et il enseignait le peuple. Jésus a pratiqué le sabbat parce que c'était un des 10 commandements. Ses disciples ont fait la même chose. Dans le même évangile de Luc, au chapitre 23, on est là dans les dernières pages de la vie de Jésus, et au verset 56, si tu veux bien nous le lire. Puis elles repartirent et préparèrent des aromates et des parfums. Le jour du sabbat, elles se reposèrent, comme le prescrit la loi. Voilà, ici les femmes qui étaient disposées à embaumer Jésus n'ont pas eu le temps de le faire parce que le sabbat allait commencer. Elles ont donc laissé ça là et elles se sont reposées le jour du sabbat selon la loi. Jésus est mort et sa mort n'a rien changé pour ses disciples qui continuent à observer le sabbat. Même longtemps après, dans le livre des Actes, par exemple, au chapitre 13, on retrouve les apôtres qui observent le sabbat. Et c'est intéressant que ce soit ici, d'ailleurs, dans ce chapitre-là, parce qu'il est question ici de l'apôtre Paul, qui, à l'époque, était considéré comme un libéral par rapport aux prescriptions dont les Juifs avaient l'habitude. Et Paul, lui, prêchait aux païens, et on avait l'impression que c'était un libéral comme tout. Mais que fait l'apôtre Paul? On va le lire dans Acte 13, verset 14. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Ils entrèrent dans la synagogue le jour du sabbat et s'assirent. Voilà. Ils sont voyageurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à la synagogue le jour du sabbat. Pourquoi est-ce qu'ils vont là? Parce qu'il n'y en a pas d'autres qui observent le sabbat. On retrouve la même chose au verset 42. Lorsqu'ils sortirent de la synagogue des Juifs, les non-Juifs les invitèrent à parler du même sujet le sabbat suivant. Ils étaient encore là le sabbat. Verset 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour écouter la parole de Dieu. Encore une fois, on voit les apôtres, Paul, qui est là et qui observe le sabbat d'une façon régulière et qui enseigne aussi à ce moment-là. Donc le sabbat, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, est observé par Jésus, par ses disciples, par les apôtres, longtemps après sa mort. On va regarder un texte maintenant dans 1 Corinthiens où on va nous expliquer d'une façon claire la différence qu'on a évoquée tout à l'heure. 1 Corinthiens chapitre 7.
On a évoqué tout à l'heure dans Lévitique 24 la différence entre le sabbat du 7e jour et les sabbats cérémoniels. C'est-à-dire toutes ces lois qui avaient été données par Dieu comme des outils pédagogiques pour leur faire comprendre le plan du salut à l'avance. Nous avons la chance, nous regardons en arrière. C'est beaucoup plus facile de comprendre en regardant en arrière qu'en essayant d'imaginer ce qu'il va y avoir dans l'avenir. Donc Dieu avait utilisé toutes sortes de moyens, le sanctuaire en particulier, où ils étaient acteurs dans le sanctuaire, pour leur faire comprendre comment Dieu veut sauver les hommes. Et leur faire comprendre qu'il y a une différence dans les outils que Dieu utilise pour enseigner, mais pas dans le plan du salut. Et c'est ce qu'il essaye de dire ici dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 19. La circoncision n'est rien. L'incirconcision n'est rien non plus. Mais ce qui compte, c'est le respect des commandements de Dieu. Ah! L'apôtre Paul fait une distinction entre les prescriptions qui étaient données aux Juifs et les commandements de Dieu. Et il ne prend pas n'importe laquelle. Il prend la circoncision qui est le signe même de l'appartenance au peuple de Dieu. Mm-hmm. Et ce signe est extrêmement significatif. C'était un signe sur le sexe parce que le peuple d'Israël, c'était le peuple des enfants de Dieu. On était donc dans l'alliance parce qu'on était fils d'eux. Et les généalogies vont dans ce contexte-là. Fils d'eux, fils d'eux, fils d'eux. On était quelqu'un parce qu'on était fils de quelqu'un d'autre qui était important. Fils d'eux, fils d'eux, fils d'eux, jusqu'à fils d'Abraham. Mm-hmm. C'était la garantie d'être dans l'alliance. Maintenant, l'alliance n'est pas symbolisée, marquée par la circoncision de nos jours. Jésus nous propose de faire aussi une alliance avec lui. Alors, il y a aussi un signe aujourd'hui qui est utilisé pour dire que nous sommes fils et filles de Dieu. Est-ce que tu vois quel est le signe que nous avons aujourd'hui pour indiquer la même chose? Aujourd'hui, je dirais le baptême. Exact, c'est le baptême. C'est le baptême. On va mourir dans la première phase du baptême et ressusciter dans la famille de Jésus-Christ parce qu'on devient fils et fille de cette famille de Dieu en Jésus-Christ. Donc les signes sont différents, mais le sens est le même. Le plan du salut est le même, les moyens de l'enseigner sont différents parce qu'ils sont loin du moment où Jésus va venir et c'est plus difficile pour eux d'imaginer comment ça va se passer. D'où les images, les nombreuses images qui sont utilisées. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, la distinction est déjà claire. Regarde par exemple dans Exode, chapitre 25. Exode, chapitre 25, Dieu va donner des instructions. Je vais te laisser lire, si tu veux bien, ce qu'il est dit concernant l'Arche de l'Alliance, donc le meuble qui se trouve dans le lieu très saint. Le verset 16 et 17, si tu veux bien. Tu mettras dans cette arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un couvercle en or pur. Sa longueur sera de 125 cm et sa largeur de 75 cm. Tu mettras le propitiatoire sur le coffre et tu mettras dans cette arche le témoignage que je te donnerai. Merci. Il y a ici une description qui est faite de l'arche de l'Alliance qui va être placée dans le sanctuaire, dans le lieu très saint. Et qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'arche de l'Alliance? Qu'est-ce qui doit être mis dedans? Les 10 commandements, là, voilà, ça dit le témoignage. Témoignage. C'est ça. Et il le dit à 2 reprises dans ce passage. Les 10 commandements vont être placés dans l'arche. Maintenant, on va regarder un autre texte dans Deutéronome 31. Deutéronome 31. On va lire le verset 26. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu. Il sera là comme témoin contre toi. Ah! Il y a une différence entre
les 2 tables de pierre où sont inscrits les 10 commandements, le témoignage que Dieu a donné, écrit de sa main, qui seront placés dans l'arche de l'Alliance, et les lois qui ont été données au peuple, et ces lois vont être placées à côté de l'arche. Parce ces lois ont une valeur différente que les lois qui sont inscrites sur les 2 tables de pierre. Mais le sabbat, il est inscrit où? Sur les lois qui sont à côté ou sur les 2 tables de pierre? Non, sur les 2 tables de pierre. Mais oui. Ils ont donc cette valeur, j'allais dire éternelle, de représenter le caractère de Dieu dans ce qu'il fait pour nous et dans ce qu'il nous demande de faire les uns pour les autres. Par conséquent, il y a une différence entre ces lois qui sont propres au peuple hébreu et les 10 commandements qui sont pour tous. Je ne peux donc pas dire que le 4e commandement appartient à ces lois temporaires pour le peuple hébreu, parce que le sabbat fait partie des 10 commandements. On retrouve déjà d'ailleurs dans l'Ancien Testament une indication que le sabbat n'est pas pour les Juifs seulement. On a un texte qui est très fort dans le livre d'Ésaïe. Il faudrait qu'on puisse le lire en entier, mais il est un peu long. Mais on va en lire une partie. C'est Ésaïe 56. Ce texte d'ailleurs est un texte qui vient très exactement en parallèle d'un texte qu'on a dans Apocalypse au chapitre 14. C'est dire à quel point il est étendu sur le temps jusqu'à la fin des temps. Ésaïe 56, est-ce que je peux te laisser lire, s'il te plaît, le verset 1, 2 et 3? Oui. Voici ce que dit l'Éternel. Respectez le droit et pratiquez la justice, car mon salut est sur le point d'arriver, et ma justice est prête à se révéler. Heureux l'homme qui adopte ce comportement et le fils de l'homme qui y reste fermement attaché, qui respecte le sabbat au lieu de le violer et veille sur ses actes pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera certainement de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « Je ne suis qu'un arbre sec ». Merci. Alors au début de ce texte, il nous est dit « Observez ce qui est droit, pratiquez ce qui est juste ». Il y a une raison qui nous est donnée pour le faire. Ça dit « Mon salut est sur le point d'arriver et ma justice est prête à se révéler ». Alors, garde une main dans Ésaïe 56 et regarde Apocalypse 14. Apocalypse 14, je vais te laisser lire juste le verset 7. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » OK. On est invité à adorer qui? Le Créateur. Celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Le Créateur. Et la raison pour laquelle on est invité à le faire d'autant plus, c'est quoi? C'est l'heure de son jugement est venue. Mais c'est exactement ce qu'on a dans Ésaïe 56. N'est-ce pas? C'est exactement ce qu'on a dans Ésaïe 56. Sauf qu'ici, dans Ésaïe 56, il est question de 2 catégories de gens qui étaient particulièrement méprisés par les Hébreux. 1, les étrangers, et 2, les eunuques. Et il est dit dans ce texte, l'étranger ne doit pas dire « moi je ne fais pas partie du peuple, je ne compte pas ». Et l'eunuque ne peut pas dire « moi je suis un arbre sec, je ne compte pas non plus ». Parce que le verset 4 et 5 ouvrent une porte extraordinaire ici. En effet, voici ce que dit l'Éternel. Si des eunuques respectent mes sabbats, choisissent de faire ce qui me plaît et restent attachés à mon alliance, je leur donnerai dans mon temple et à l'intérieur de mes murailles une place et un nom qui vaudront mieux pour eux que des fils et des filles. En effet, je leur donnerai un nom éternel qui ne disparaîtra jamais. Ici, il y a un texte absolument incroyable où Dieu dit par le prophète Ésaïe, les eunuques, les étrangers,
je leur propose de persévérer aussi dans l'alliance. Or, le texte qu'on a vu tout à l'heure dans Apocalypse 14 contient aussi ce texte-là. C'est ici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ceux qui persévèrent dans cette alliance, qu'est-ce que Dieu leur propose au verset 5? Qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Une place dans son temple, à l'intérieur de ses murailles. Un nom, en fait. Ils vont être appelés fils et filles de Dieu aussi. Oui. Alors, ils vont recevoir un lieu et un nom. Mais il y a un personnage dans l'Ancien Testament à qui Dieu a promis un endroit et un nom, c'est-à-dire une grande postérité qui va porter son nom. C'est qui? Abraham. C'est Abraham. À qui Dieu promet la terre promise, en lui disant, là où tu es, je vais donner ça à toi et à tes descendants, alors qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Et il va avoir l'enfant miracle Isaac, par l'intervention de Dieu, et Dieu va lui dire, tu vas avoir un nom. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de gens qui vont porter ton nom, innombrables. Ça, c'est une promesse que Dieu a fait à Abraham, un lieu, la terre promise, et une grande descendance. Mais ici, la promesse est faite à ces gens méprisés, les étrangers et les eunuques, pas d'avoir une place temporaire ou un nom temporaire. Il leur est promis quelque chose de meilleur qu'eux, préférable aux fils et aux filles. Alors, les fils et les filles, dans le contexte où on est ici d'Ésaïe 56, c'est qui? C'était les Juifs à ce moment-là. Mais oui, mais oui, ce sont les Juifs. C'est le peuple de l'Alliance. Mais Dieu est en train de dire ici, tous ces gens que vous méprisez et qui ne sont pas des Juifs parce qu'ils sont étrangers ou eunuques, je leur promets quelque chose qui sera une promesse qui sera supérieure à ce que j'ai proposé à Abraham. Autrement dit, un Juif qui dit ça, il dit, mais ces gens-là, ils vont avoir mieux que nous. Un nom qui ne périt jamais, un endroit permanent. Et il continue au verset 6. Si tu veux nous lire le verset 6, s'il te plaît. Quant aux étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour lui rendre un culte, pour aimer son nom, pour être ses serviteurs, tous ceux qui respecteront le sabbat au lieu de le violer et qui resteront attachés à mon alliance, Verset 7. je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car mon temple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. Oh, pour tous les peuples. Au verset 6, il est question des étrangers. Et il est question ici de servir l'Éternel. Le mot « servir » est généralement, dans l'Ancien Testament en particulier, synonyme de « adorer », le moment du culte. Quand il était question, par exemple, du peuple d'Israël qui servait les Baals, c'est-à-dire qu'ils avaient un culte d'adoration pour les faux dieux. Ici, il est question de servir l'Éternel, adoration de Dieu. Et le texte est intéressant. Il dit « pour aimer le nom de l'Éternel ». L'alliance avec Dieu ne peut jamais être autre chose qu'une alliance qui est faite parce qu'on aime Dieu. C'est incontournable. Et quand Jésus cite l'Ancien Testament pour résumer les commandements, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. De tout ton cœur. Aimer Dieu est un commandement. Mais je ne peux pas dire à quelqu'un « aime telle personne ». C'est quelque chose qui fait partie d'une expérience personnelle, d'une relation personnelle. Et cette relation, c'est justement par cela que je suis sauvé en Jésus-Christ. Ici, par conséquent, ces étrangers sont appelés à aimer Dieu, à lui rendre un culte et à observer le sabbat. Et ceux qui le font avec persévérance, qui font donc partie de l'alliance, même s'ils ne sont pas juifs, qu'est-ce que Dieu va faire avec eux? Il va les amener où? Alors, c'est dit au verset 7, « Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. » Dans sa maison de prière, elle est pour qui cette maison de prière? Il est pour qui ce temple? Pour ceux qui veulent l'adorer. Pour tous les peuples.
On a là une perspective éternelle de l'adoration de Dieu pour tous ceux qui sont sauvés dans le royaume des cieux. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on retrouve dans ce texte un vocabulaire qui est répété dans le livre de l'Apocalypse. Parce que la dimension de l'adoration, la dimension du sabbat, la dimension de l'alliance, la dimension de la persévérance de ceux qui croient et de l'amour de Dieu se retrouvent dans l'Apocalypse parmi ceux qui sont sauvés à la fin. Est-ce que le sabbat est seulement pour les Juifs? Mais non. Pas possible. Pas possible. Il est pour tous ces gens-là, même méprisés, s'ils le sont par les uns et les autres, qui sont appelés à entrer dans l'alliance avec Dieu et avoir une promesse supérieure à celle qui est faite à Abraham. Le sabbat n'est pas pour les Juifs, il est pour tout le monde. Tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Maintenant, j'aimerais revenir sur cette notion du sabbat comme un signe. On a vu dans Exode 20, on n'a pas besoin de reprendre le texte, il commence par « souviens-toi ». Tous les autres commandements commencent d'une façon différente. Mais celui-là, souviens-toi. Souviens-toi du jour du repos. Alors, on pourrait se dire, je vais essayer de m'en souvenir, mais si je l'oublie une fois ou deux, c'est pas trop grave. C'est pas exactement le sens biblique de se souvenir. Parce que dans le vocabulaire biblique, et on pourrait trouver des textes, le temps nous manque parce que sinon ça sera un peu long, mais se souvenir est compris comme étant fidélité à l'alliance. Oublier, c'est être infidèle à l'alliance. Donc la notion de souvenir est associée à la notion d'alliance. Si j'oublie, c'est parce que j'ai été infidèle. Si je me souviens, c'est parce que j'ai été fidèle. Et le sabbat ici, dont il est question dans le commandement, nous rappelle cette alliance. Parce qu'on l'a vu dans Exode 20, Dieu d'abord nous a sauvés de l'esclavage du péché. Et à cause de ça, on est invité à faire une alliance avec lui. Et à emporter le signe. Et Dieu nous dit, souviens-toi. Si on voulait traduire ça en français courant, on dirait « sois fidèle à l'alliance et à son signe ». La fidélité au signe va indiquer notre fidélité à ce que le signe représente. On va regarder rapidement un texte dans Ézéchiel au chapitre 20. Ézéchiel chapitre 20. Ézéchiel chapitre 20, le verset 20. On l'a aussi au verset 12, mais je te propose de lire le verset 20. Faites de mes sabbats des jours saints, et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on reconnaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Merci. L'observation du sabbat n'est pas un signe pour reconnaître que je suis un bon chrétien, parfait, etc. C'est pour reconnaître le Dieu à qui j'ai affaire. Et le verset 12 nous rappelle que c'est lui qui nous sanctifie, c'est lui qui nous transforme. Le sabbat est donc pour moi le moyen de dire « je crois dans le Dieu qui m'a créé », au point qu'il aura la force de me recréer, de me ressusciter, de me transformer quand il va revenir. Parce que si je ne crois pas dans le Dieu créateur, je ne vois pas pourquoi je croirais dans le Dieu qui me ressuscite. Et c'est un signe qui nous permet de reconnaître le Dieu en qui nous croyons. C'est un signe très important parce que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur parce que je sais que je ne peux pas être sauvé par mes propres mérites. Et je trouve curieux que parmi les chrétiens d'aujourd'hui, ceux qui sont les premiers à annoncer le salut par la foi en Jésus, par opposition pas aux œuvres que l'on fait, n'observent pas le signe du salut par la foi. Le salut par la foi est exprimé par l'observation du sabbat parce que c'est un jour de repos. Je me repose parce que je n'ai pas besoin de travailler pour être sauvé. J'ai besoin d'accepter la relation avec le Christ. Et je dois le faire le 7e jour parce que j'ai foi
que ce Dieu-là sera capable de me ressusciter au dernier jour. Maintenant, est-ce que le sabbat va aller jusqu'à la fin des temps? Je le crois, parce qu'on a un certain nombre de passages qui nous en parlent. On va regarder un texte dans Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24. Matthieu 24, c'est un chapitre dans lequel se trouve un discours de Jésus qui répond aux questions des disciples, où il demande quand est-ce que le temple va être détruit. Jésus leur dit, il ne va pas rester ici deux pierres l'une sur l'autre. Dans leur esprit, si le temple est détruit, ça doit être la fin du monde. Et ils ont associé destruction du temple et fin du monde. Jésus ne va pas prendre la peine de leur expliquer que ce sont deux choses différentes. Mais il va utiliser en petit les signes qui annoncent la destruction de Jérusalem pour indiquer ce que sera en grand la fin du monde. Les deux choses sont donc associées l'une à l'autre. Et il est dit par exemple au verset, on ne va pas lire toute la partie, il parle de la destruction de Jérusalem et il dit au verset 19 et 20, si tu veux bien. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Merci. Dans les versets qui précèdent, il parle de l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, qui avait annoncé la destruction de Jérusalem. Et Jésus, dans sa grande compassion, il dit, mais priez vraiment pour que, quand vous devrez vous sauver en l'an 70, quand Jérusalem sera détruite, priez pour que ça n'arrive pas un jour de sabbat. Et les pauvres femmes qui seront enceintes, qui auront des petits-enfants sur les bras, Jésus dit, je les plains vraiment parce que ça sera dur. Et on sait que dans le siège de Jérusalem, des mères ont mangé leurs enfants. Ce qui est assez inconcevable, mais qui nous dit à quel point cette destruction de Jérusalem a été dramatique. Mais Jésus dit, en l'an 70, 40 ans après la mort de Jésus, il serait vraiment important que vous puissiez être tranquille le jour du sabbat parce que c'est un jour important. La mort de Jésus n'a pas changé l'observation du sabbat. Dans le chapitre qu'on a vu tout à l'heure, et je reviens à Apocalypse 14, le texte qui traduit le message de ce premier ange, on l'a vu tout à l'heure, nous dit « Craignez Dieu » au verset 7, « Donnez-lui gloire » car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Comme je le mentionnais tout à l'heure, le deuxième ange va venir, le troisième ange va venir, et au verset 14, il est dit « Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. » La suite du texte nous montre qu'il s'agit là du retour de Jésus, qui vient pour moissonner ceux qu'il va prendre dans son grenier. Autrement dit, dans la dernière proclamation, il y aura une proclamation de l'importance d'adorer Dieu selon ce qu'il a donné comme instruction. Et le verset 6 nous dit, si tu veux bien lire le verset 6 d'Apocalypse 14. Je vis ensuite un autre ange voler haut dans le ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Merci. Ce qui est dit là, c'est l'évangile éternel. Ce n'est pas un évangile passager, transitoire. C'est l'évangile éternel pour tout le monde, dans tous les temps, sur toute la terre. D'adorer Dieu selon les instructions qu'il nous a données, parce qu'il est créateur et parce qu'il est le sauveur. D'ailleurs, un peu plus bas, c'est le verset 12, on retrouve l'importance de cette obéissance à Dieu à cause du salut. Si tu veux nous lire le verset 12. C'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Merci. On ne peut garder les commandements de Dieu dans l'esprit de la parole de Dieu que si on a accepté ce que Jésus a fait par la foi.
l'obéissance hors de ce contexte-là, hors de la foi en Jésus, l'obéissance au commandement n'a aucun sens. Je me réjouis de ce que, à la fin des temps, dans le temps que nous sommes d'ailleurs, je crois, le Seigneur reconnaît ceux qui s'attachent à lui par l'obéissance, par amour au commandement, parce qu'ils savent qu'ils ont été sauvés par Jésus. Quand je pense à ce que Jésus a fait pour nous, quand je pense à ce qu'il a fait pour moi, il n'y a vraiment rien que Jésus peut me demander de faire que je ne suis pas prêt à faire, tant son sacrifice a été immense et incompréhensible. Et s'il me demande d'observer le sabbat, c'est parce qu'il y a une pédagogie dans le sabbat pour moi. J'ai besoin d'apprendre à me reposer sur lui, parce que je suis sauvé par la foi dans ce qu'il a fait. Et le Seigneur voudrait qu'on apprenne ça régulièrement, de semaine en semaine, à nous reposer sur lui, parce que c'est lui qui nous sauve. On prie ensemble ? Oui. Seigneur, nous voulons te remercier de nous avoir donné le sabbat pour nous reconnecter avec toi, pour nous déconnecter du monde, de nos préoccupations, de nos soucis, de nos défis, de nos peurs, et nous rattacher dans cette relation que tu nous proposes d'avoir avec notre Sauveur. Seigneur, apprends-nous de semaine en semaine à nous appuyer de plus en plus sur les mérites de Jésus, à attendre son retour avec impatience, pour que nous puissions passer avec toi le sabbat éternel dans ton royaume. Seigneur, accorde-nous ces grâces. Au nom de Jésus, le Maître du sabbat. Amen. Amen.